Moi, roue de type vertical, j'ai été construite à Louviers, puis installée sur un bras dérivé de la Dives en 1935 pour redonner vie au moulin d'Ouville l'a bien tourné dans le Calvados en Normandie. Oui, redonner vie, car cette usine, entièrement détruite par un incendie cette même année, était jusqu'alors entraînée par deux roues bien plus petites que moi, mais surtout bien plus vieilles. Le site était parfaitement conçu pour me faire tourner. L'eau de la Dive était en effet dérivée grâce à un barrage implanté sur ce fleuve, puis renvoyée vers un canal d'amener jusqu'à mon moulin. Le meunier pouvait ainsi, à sa guise, me faire tourner grâce à un système de vannage appelé vanne motrice. Pour réguler le niveau d'eau, des vannes de décharge étaient également présentes. À cette époque, j'étais jeune et frêle, les meuniers se pressaient autour de moi et croyez-moi, j'en ai connu des histoires. Malgré la reconstruction de mon moulin en 1935 et sa renommée dans le canton pour sa mouture de blé, je fus délaissée. De 1938 à 1971, j'ai repris de l'activité et les meuniers se sont succédés. Ce fut une période faste et le moulin tournait toute la semaine. J'étais vraiment choyée par tous ces jeunes hommes. Mais en 1971, le moulin est au chômage, la mouture s'est terminée. Le moulin est racheté et est converti en résidence secondaire. On est ainsi passé d'un paysage productif à un paysage d'agrément. Je supporte mal l'arrêt de toute cette machinerie et me lamente. Le propriétaire est sympa et me fait tourner quelquefois. Des travaux sont régulièrement entrepris, réfection de mes aubes, des pelles de vannage, mais je vieillis mal et je suis une charge. À cette difficulté économique s'ajoutent deux autres contraintes d'ordre social et écologique. Les ouvrages génèrent en effet des tensions grandissantes liées aux nouveaux usages sur la Dive, comme l'activité nautique, la chasse, l'irrigation ou encore la pêche. Par ailleurs, la Dive renferme des espèces de poissons migrateurs en danger d'extinction et pour lesquels les ouvrages de mon moulin entraînent des perturbations importantes en termes d'accès aux zones de reproduction ou de grossissement en eau douce. Et croyez-moi, dans ma jeunesse, j'en ai vu de belles truites de mer ou d'anguilles s'arrêter au pied de mes pales. Aujourd'hui, moi, pauvre roue, je suis en cale sèche. Le barrage sur la Dive a cédé, le niveau d'eau a baissé, et les sédiments comblent inlassablement mon canal qui finit par ne plus être alimenté en eau l'été. Les Houvillais et les Houvillaises ne me regardent même plus. J'entends alors parler d'un projet sur la Dive. Le bruit court sur l'eau. Certains parlent de destruction, d'autres de restauration. Je suis complètement apeurée, et mon propriétaire ne semble pas très rassuré. Et puis, en 2016, des engins arrivent et des travaux très importants sont effectués pour transformer le cours de la rivière. Les vestiges du barrage sur la Dive sont alors retirés et des cailloux sont disposés dans le lit de la rivière qui retrouve peu à peu un visage naturel. Tous ces travaux m'affolent. Je me pose un tas de questions. Je me dis même que c'est la fin. Qui voudrait s'occuper de cette vieille roue ? J'entends alors un technicien qui parle d'ouvrage répartiteur et de transformation du canal en bras de la Dive. Saperlipopette, je comprends alors qu'ils envisagent de remettre de l'eau dans mon canal. Mais comment vont-ils faire sans barrage ? À l'abri sous mon appentis, je surveille de près le chantier. Chaque jour, les engins se rapprochent de mon moulin en creusant en pente douce mon canal. Mais voilà que le moulin est finalement contourné et que les vannes de décharge sont condamnées. Je me dis donc que jamais plus je ne tournerai. Je suis mis à la retraite et le moulin est mis hors service. La machinerie est désaccouplée de mon arbre de roue et la mouture est désormais impossible. Alors que j'imaginais le pire, un beau jour, le technicien est venu m'annoncer que dans ce projet, je ne serais pas oubliée et que je tournerais à nouveau, mais au fil de l'eau. J'avais envie d'y croire, d'autant plus qu'il était sympa avec moi. Une grande toilette commence alors. Déshabillage, habillage, sablage, ouf, ça chatouille, et peinture de mes pièces métalliques. Remplacement de mes 42 aubes, assemblage de mes 294 planches en chêne, et surprise, j'ai toujours les mêmes mensurations qu'en 1935. Diamètre de 5,4 mètres, longueur de mes aubes 3,4 mètres. Tous ces travaux m'émoustillent, mais comment vais-je pouvoir tourner ? Ma prise d'eau est finalement abaissée et une nouvelle vanne est installée. Dans ce projet, tout est pensé que pour ma retraite bien méritée après 36 années d'activité intense se passe dans un cadre naturel et harmonieux. Les murs de berge de ma nouvelle prise d'eau sont habillés en pierre locale, histoire de ne pas trop dépareiller avec le moulin. Des cailloux sont de nouveau disposés dans le nouveau bras de la Dive pour le grand plaisir de la faune et de la flore aquatique. Les berges de ce nouveau lit sont redessinées en pente douce et végétalisées. Une passerelle aux couleurs identiques à ma robe est même posée pour mon propriétaire. Bref, le paradis est bien dans la vallée de la Dive.
Finalement, c'est un projet gagnant-gagnant. Gagnant pour mon propriétaire qui n'a plus à gérer et à entretenir tout en conservant son cadre de vie. Gagnant aussi pour le territoire qui dispose d'une rivière plus vivante tout en valorisant les nouvelles activités de loisirs, le patrimoine vivant et le patrimoine historique. Gagnant pour les riverains qui ne sont plus dépendants d'un niveau d'eau fluctuant au gré des manœuvres de vannes. Je peux vous assurer que des conflits sur le sujet, j'en ai connu. Et enfin, gagnant pour moi qui retrouve ma jeunesse et mon charme d'antan. N'est-ce pas ?